vérité est bonne à dire. Soyez les bienvenus dans votre magazine socio-politique qui reçoit ce soir un homme d'église, un homme de Dieu qui vient nous parler des vérités qu'il prétend avoir reçues de la part du Très-Haut. On va le comprendre ce soir. Il s'appelle Abraham Nkuyi-Diamwenge. Bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus dans notre émission. Merci. Acceptez-vous de nous dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Elle sera dite. Dites-nous d'abord, qui êtes-vous? Je ne suis qu'un pécheur sauvé par la grâce de Jésus-Christ. Je me présente à vous avec beaucoup d'humilité. Parce que c'est Jésus-Christ qui a tout fait pour nous. C'est lui qui s'est fait pour nous justice, sanctification, rédemption et sagesse. Donc, j'ai reçu l'appel du Seigneur alors que je ne m'y attendais pas. Il y a eu une manifestation spirituelle terrible dans ma vie. Cela m'a contraint de servir le Seigneur. Voilà. Et il m'a dit, tu es prophète. C'est ça qu'il m'avait dit en 1984. Vous êtes donc prophète. Vous recevez des messages de Dieu et vous annoncez ça aux hommes. Je reçois les messages et il me prépare à une action que je dois faire. Et je crois que les temps sont accomplis. Je serai au four et moulin pour accomplir ce qu'il m'a demandé de faire. Nous vous avons invité ce jour pour que vous puissiez nous dire des vérités autour de cette révélation que vous dites avoir reçue des dieux sur le Congo, sur l'avenir de la République démocratique du Congo et même sur certains hauts dirigeants de la République. Dites-nous d'abord, qu'est-ce que Dieu vous aurait dit sur le Congo? D'abord, nous sommes une nation choisie. Dieu avait choisi Israël et Israël a apporté la loi. Et Israël a rejeté celui qui était la parole faite chair. Et le Seigneur avait dit ceci, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation. Parce que le royaume de Dieu était manifesté dans le monde pour venir changer les choses dans le monde. Le royaume de Dieu, c'est un système. Et un système est toujours porté par une nation. Et cette nation qui va porter ce système, c'est le Grand Congo. Je veux que vous élaguez l'appellation République démocratique. Dans la prophétie de Dieu, dans la parole de Dieu, nous ne sommes pas une République démocratique, nous sommes le Grand Congo de Jésus-Christ. Et à un certain moment, quand Dieu nous ouvrait la connaissance de sa parole, il a dit ceci: tant que votre pays, les dirigeants, n'accepteront pas à élever le nom de Jésus comme le souverain suprême, votre vie sociale, sur le plan national, sur le plan économique, ira de pire en pire. Et c'est ce que nous avons connu depuis 1984. Alors, la question était posée, mais Seigneur, est-ce que Mobutu, parce qu'à 1984, Mobutu au pouvoir, ne peut pas être visité par le Saint-Esprit pour élever le nom de Jésus? C'est à ce moment-là que le Seigneur nous a commencé à nous parler, en nous disant ceci: Mobutu ne le fera pas. Il viendra quelqu'un de l'Est, ça c'est en 84-87. Et j'ai vu la photo de Mouzé, ça dit que son buste, tel que vous le trouvez sur Batetela, voilà celui qui remplacera Mobutu. Et quand même que je rencontrais beaucoup de bien-aimés de l'UDPS qui, eux, à ce moment-là, espéraient qu'un jour Tshisekedi sera le remplaçant de Mobutu, je leur disais toujours, Tshisekedi ne sera jamais présent dans ce pays. Comme j'ai dit à tous les autres qui s'agitent actuellement, que ce soit son fils, que ce soit les Katumbi, les autres là, personne ne sera président de ce pays. Parce que vous estimez que c'est la volonté de Dieu. Oui, mais il a déjà tout dit. Et après, il a dit, il nous a montré un jeune qui venait par avion. Il y avait un événement qui s'est passé, un jeune est venu par avion, et ils sont allés dans une réunion, et il est devenu président. Il a montré que Kabila père partait, mais son chaise était restée vide, réservé pour Kabila toujours, celui qui partait. Donc, je devais être quelqu'un très proche de lui. Et lui, le Seigneur parlait de lui, Kabila Joseph. Il n'a pas dit Kabila Joseph, il a montré un jeune qui venait au pouvoir. Il a dit clairement ceci, très clairement ceci, et je le répète.
on va tuer Kabila dans sa maison. Un jeune proche à lui deviendra président. C'est moi qui l'ai placé là. Je le placerai là, il aura son temps. Et vous devez les respecter, parce que c'est moi qui l'ai placé là. Qu'il soit violent, qu'il soit méchant, qu'il soit tout ce que vous voulez, vous le respecterez. Après lui, je mets un terme au temps des hommes. Après lui viendra un roi qui dirigera votre pays. Cet homme aura la parole de Dieu, il aura le verbe de l'Éternel et il fera ma volonté. Quelqu'un qui connaît le Seigneur et qui fera ce que Dieu veut. Donc Dieu vous a clairement dit que Kabila va partir, il y a quelqu'un d'autre qui va venir. Mais je suis sûr que ceux qui sont en train de vous suivre en ce moment, ils se posent cette question. Dieu vous a-t-il dit comment est-ce que Kabila va partir? Est-ce que Dieu vous a-t-il révélé que Kabila partira le 23 décembre 2018? Je veux dire, quand il y aura élection, on va élire un nouveau président et ça sera la fin de Kabila. Bon, je veux rester le plus intellectuel possible, parce qu'on dit parfois les hommes de Dieu ne sont pas, ils ne réfléchissent pas. Bon, quand les gens disent que Kabila part le 23 décembre, Kabila ne part pas le 23 décembre. Kabila partira le 12 janvier. Selon la signe. Ça, c'est une incise intellectuelle. Quand il y aura prestation de serment. Oui, ça, c'est une incise intellectuelle. Voilà. Mais avant cela, il y a un événement qui va venir, qui va déterminer ce qui va se passer après. Un événement qui va se passer avant les élections. Dieu va manifester quelque chose d'inattendu. Alors, souvent, les gens pensent que ça peut être un coup d'État. Non, non, ce ne sera pas un coup d'État. Je vous donne des exemples bibliques. Il y a le cas de Joseph, qui est arrivé là comme ça, parce qu'il y avait un problème. Et c'est celui qui est venu avec une sagesse divine supérieure. Le cas de Daniel, sagesse supérieure. Le cas de Pierre, qui allait chez Corneille. Le cas de Paul sur le chemin de Damas. Brusquement, il rencontre une grande lumière. Le président Kabila va rencontrer quelque chose. La classe politique dirigeante va rencontrer quelque chose qui va dépasser leur entendement. Et à ce moment-là, vous allez voir ce qui va se passer. Cela se passera avant les élections. Avant les élections du 23 décembre 2018. Oui, avant les élections. Ils vont rencontrer quelque chose. Il y a un événement qui va se passer. Alors, ils vont se tourner vers l'Éternel. Et l'Éternel leur dira ce qu'il faut faire. Et ils vont tous accepter qu'un roi puisse diriger ce pays. C'est ça. Alors souvent les gens disent, mais pourquoi parlez-vous avec tant de certitude? Moi j'ai dit, mais en 84, 80 d'abord le Seigneur m'appelle. Seigneur, vous m'appelez pourquoi? J'ai vu l'ancien des jours, tel que c'est écrit dans la Bible, 80. Alors je me cogitais un peu, mais qu'est-ce qui va se passer? Moi j'ai d'autres ambitions. Je vais avoir des moyens financiers, je vais faire ma vie, je vais avoir des maisons. Mais elle dit non, non. Il me dit, tu vas passer par le creuset, tu vas passer par des humiliations, tu vas passer par des problèmes. C'est à ce moment-là, je vais te montrer des choses à venir. Je vais te parler des choses qui vont venir. Je vais te montrer de ce que toi tu es exactement. On va rester un peu autour de l'alternance. Hein. Tout le monde s'attend aujourd'hui à une alternance au pouvoir, que le président actuel cède le pouvoir à un autre. Mais vous dites que Dieu vous a dit qu'il y a un événement qui va précéder les élections. Avec ce qui se passe actuellement dans le monde, autour de la République démocratique du Congo, on a assisté dernièrement à des déclarations de la part du président français, du président rwandais et hier encore du président angolais. Il y aurait un plan du Rwanda, un plan de Paul Kagame sur la RDC, le plan qui est soutenu par les Français qui veulent faire pression sur Joseph Kabila pour qu'il y ait effectivement élection en décembre 2018 et que Joseph Kabila ne se représente pas. Et le gouvernement de la RDC réagit qu'il est prêt à toute éventualité. C'est-à-dire, s'il y a un complot contre le pays, le gouvernement dit, nous allons réagir. Et même si c'est sur le plan de la défense, on va réagir parce que l'armée est prête. L'événement dont Dieu vous a parlé, c'est quoi exactement? Y aura-t-il une guerre qui va éclater dans le pays? Le pays sera-t-il agressé à nouveau? Écoutez, d'abord, tous ceux qui veulent
qui vont consulter l'étranger ne connaissent pas l'onction qui est sur ce peuple. Il y a une chose avec laquelle je suis d'accord avec le président Kabila, c'est que nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Nous sommes un peuple messianique. Vous voyez les souffrances que nous avons passées. Moi, les souffrances que j'ai endurées dans ma chair, dans mon corps, pour que Dieu me révèle ces choses. Nous sommes un peuple messianique. Et même les anciens qui ont été avec Imbangu, nous sommes un peuple spécial. C'est vrai, chez nous, il y a des bandits. C'est vrai, chez nous, il y a des voleurs. Mais là où il y a les gens de Dieu, il y a toujours des hommes, des semences que le diable met. Alors, d'abord, pourquoi je me suis opposé à un certain moment, je crois, dans cette télévision, aux catholiques qui étaient allés voir Sassou. Le président Sassou Nguesso. Mais c'est pas possible. C'est pourquoi moi je trouve que les catholiques nous amènent vers quelque chose qui n'est... Ils n'ont qu'une révélation sur les pays. Ils n'ont qu'une révélation sur les plans prophétiques de ce pays. Ils vont chez Sassou. L'onction n'est pas sur Sassou, pour parler de ces choses qui sont dans notre pays. L'onction n'est pas sur Kagame. L'onction n'est pas sur Lorenzo. Et je demanderai vraiment à Lorenzo de se calmer. Sinon, Dieu va susciter quelque chose, on va le faire partir de là. Qui ne se mêle pas des problèmes de ce pays? Ça, c'est un pays messianique. D'abord, Lorenzo, qu'est-ce qu'il est? Il était le ministère de la Défense. Vous savez combien de Congolais il a fait tuer chez lui, qui allaient illégalement là-bas? Mais quand même, quand des gens vont illégalement dans votre pays, c'est Lorenzo qui les a fait tuer, massacrés dans les forêts. Lorenzo que vous voyez. Pour moi, prophétiquement parlant, c'est le président, c'est vrai, mais c'est un assassin pour moi. Il ne doit pas venir dire un mot ici. Nous portons encore, beaucoup de gens portent encore les souffrances des gens que Lorenzo a fait tuer en Angola. Parce que les Aériens, c'était mauvais. Parce que les Aériens se venaient voler l'argent, le dollar. Parce que les Aériens se venaient voler le diamant. On les a tués dans la brousse. Quand il dit que Kabila ne soit pas candidat pour que le processus électoral se termine dans l'apaisement... J'y reviens, je parle en tant que prophète. Kagame n'en parle même pas. Il a tué le président qui était avant, en tirant sur l'avion, il essaie de cacher la vérité. Il est venu faire tuer des gens ici pour avoir des minéraux, pour se venger sur le Hutu. Et maintenant, il se met là-bas pour dire que c'est lui qui veut trouver une solution. Qu'il se taise. Nous sommes un peuple de Dieu. Et tous ces gens qui vont leur consulter, ils sont sous la malédiction de l'Éternel. Ils sont sous la colère de l'Éternel. Moïse Katumbi les consulte. Félix Tshisekedi les consulte. Il y a beaucoup d'acteurs politiques qui consultent. Est-ce que Moïse Katumbi Tshisekedi connaissent la parole de Dieu? Est-ce qu'ils connaissent la parole? Ils connaissent la parole prophétique de ce pays? Ils se disent chrétiens en tout cas. Oui, mais quand les prophètes, quand le Kimbangu recevait les messages pour ce pays, ils ne s'assoient pas encore pour connaître ce que Dieu a dit pour ce pays, de simuler, de connaître les prophètes, de connaître les paroles prophétiques qui ont été dites dans ce pays. Ils s'agitent. Vous savez, regardez-le tous, plein d'orgueil. L'orgueil précède la chute. Tous ces gens qui s'élèvent dans l'orgueil, ils vont chuter. Car viendra le temps des humbles, de ceux qui ont le cœur brisé, de ceux que Dieu a choisis pour que ce pays puisse connaître la paix véritable, la sécurité véritable et la prospérité véritable. On dira, oui, mais il est pro-Kabila. Qui est pro-Kabila? Qu'est-ce que moi j'ai reçu des Kabila? Est-ce que Kabila me connaît? Il y a une majorité autour de lui. C'est eux qui reçoivent ce que Kabila a. Qu'est-ce que nous avons reçu? Rien du tout. Nous nous tournons nos yeux vers l'Éternel des armées. Jésus-Christ. Il a parlé. Nous les respectons parce que c'est lui qui est placé là. La parole de Dieu nous demande, vous ne direz pas du mal du chef de ton peuple. Mais Kabila partira. Mais Kabila doit faire très attention. S'il fait un mauvais choix, ça va impacter sur son avenir. Ce n'est pas quelqu'un de sa majorité que Dieu prépare pour le remplacer. Il faut qu'il les sache. Ce n'est pas quelqu'un de l'opposition qui va le remplacer. Dieu lui a donné toutes les capacités pour contrer tous ceux qui vont s'élever dans ce pays en dehors de la volonté de Dieu. Pardon prophète, attendez.
ce n'est pas quelqu'un de la majorité des Kabila que Dieu prépare pour les remplacer, ce n'est ni du côté de l'opposition qui viendra les remplaçants des Kabila. Voulez-vous dire que Kabila lui-même va continuer ou quelqu'un viendra de nulle part? Le Seigneur va essayer de persuader Kabila sur celui qui va le remplacer. Et s'il est intelligent, il écoutera la parole de Dieu. À ce moment-là, il fera ce que Dieu lui demande et il aura la bénédiction plus tard. Parce que le Seigneur avait dit, s'il obéit à ma voix, un jour il reviendra. Mais il ne reviendra pas à l'état où il est. Il va passer par le creuset de la connaissance de la parole de Dieu. Bien-aimé, ce pays, c'est un pays prophétique. Qu'est-ce que dit la Bible? Il parle d'un peuple fort, vigoureux, redoutable. Redoutable, c'est le terme qui est utilisé dans la Bible, Ésaïe 18. C'est pas moi qui le dis. Les prophètes ont parlé dans Sophonie 3. Ils parlent d'un peuple qui est au-delà de la Nubie. Or, la Nubie, c'est l'actuel Soudan. Au-delà, le peuple qui est sillonné par des cours d'eau, c'est nous. Mais voyez-vous la guerre qu'il y a, la guerre de l'eau ici qui s'annonce. Parce que le pays sillonné par des cours d'eau, c'est nous. Par des rivières. C'est nous, ce peuple-là. Mais dans ce peuple-là, Dieu va d'abord, comme on dit, tamiser. Il va enlever les mauvais. Il va éléguer les gens qui n'adorent pas Dieu. Et laisser les gens qui tournent leur espérance en Jésus-Christ. Et le chef de l'État que Dieu veut dans ce pays aura le premier acte à faire. D'élever, de déclarer que dans notre pays, le grand Congo de Jésus-Christ, Jésus-Christ est le souverain suprême. Vous n'entendrez plus parler des gens qui disent grâce à Kabila, grâce à ceci, grâce à un nom quelconque. Les gens diront toujours grâce à Jésus-Christ, le Dieu véritable. Ça, c'est le destin de notre peuple. Et c'est ce destin qu'il a montré à Kimbangu. Kimbangu a reçu ces messages. Alors Kimbangu a parlé en parabole. Il a dit, le blanc deviendront noir, le noir deviendront blanc. Alors les gens disent précipitamment, oh non, cela s'est déjà accompli. Cela ne s'est pas encore accompli. C'est-à-dire, quand notre puissance spirituelle sera manifestée, qui sera accompagnée de la puissance économique, d'une paix véritable, d'une sécurité véritable, nous serons un peuple redouté. Ça, c'est notre destin. Nous serons un peuple fort, vigoureux, une nation puissante, et nous allons tout écraser. Mais est-ce que Dieu travaille toujours avec des nations ou il travaille avec l'Église? Dieu travaille avec tout homme, toute nation qu'il choisit, ou l'Église. L'Église, c'est en soi un creuset pour former, pour que les gens connaissent la parole. Mais les appels sont individuels. Dans l'Église, Dieu va choisir des hommes qui auront un travail politique à faire dans ce pays. Ils viennent de l'Église. Moi, je suis de l'Église. Je suis avec des pasteurs, de serviteurs de Dieu. Je les écoute, j'apprends, je suis édifié. Moi aussi, je peux apprendre aux autres. Je suis dans l'Église. J'essaie de me perfectionner. J'ai des erreurs, j'ai mes péchés. J'essaie de chercher la face de Dieu. Mais il y a une onction que Dieu a placée en moi. C'est pourquoi, moi, quand je débutais l'œuvre de Dieu, je voyais, je ferais des choses comme Bunker. Le Seigneur m'a dit, tu ne feras pas des choses comme Bunker. Tu ne feras pas des choses comme Osborne. Pour unir le faux là, l'évangile. Toi, tu vas faire un travail pour ta nation. Je te oins pour ça. Et tu as porté cette onction. Le temps messianique, c'est un temps de l'onction. C'est l'onction maintenant qui va parler. Ce temps messianique, ce sera le temps qui viendra après Kabila, selon le message que vous avez reçu. Dès que ce temps vient, et Kabila le sait, peut-être il le sait à demi-mot, à moitié, en partie, il le sait. Alors, les gens disent souvent que c'est Kabila lui-même qui a prolongé les temps, qui a glissé, qui veut... Non, ce n'est pas lui-même. Il n'a pas fait sciemment. C'est le Seigneur qui l'impose. C'est le Seigneur qui fait qu'il ne puisse pas, qui n'a pas pu organiser les élections en 2016, en 2017. Mais de quel Seigneur parlez-vous? D'un Seigneur qui est contre la démocratie? D'un Seigneur qui est contre la Constitution? D'un Seigneur qui est contre l'alternance? Le temps messianique, ce sont des temps de Dieu.
La Bible dit que notre Dieu est dans le ciel et fait ce qu'il veut. Dieu est un Dieu qui permet à l'homme de s'organiser, de faire ce qu'il veut. Mais il a aussi cette attitude de vouloir changer les choses quand il veut, comme il veut. Dieu n'est pas contrôlé par la constitution de votre pays, de notre pays. Dieu n'est pas contrôlé par le Conseil de sécurité. Dieu n'est pas contrôlé par la Chine et par les États-Unis. C'est l'homme souvent qui se donne l'illusion parce que j'ai mis des lois, j'ai mis des principes, parfois des principes viciés, mensongers, qui ne sont pas justes. Il dit que je peux dominer le monde. Dieu permet. C'est pourquoi il nous demande à nous les chrétiens de respecter toute autorité. Mais tout en respectant toute autorité, Dieu à un moment fait ce qu'il veut comme il veut. Voulez-vous dire que Dieu peut permettre à un président, dont la Constitution dit de ne faire que 2 mandats, Dieu peut prolonger les mandats d'un chef d'État comme ça, contre la Constitution d'un pays? Je ne suis pas venu parler que Kabila va prolonger les mandats. Ça, c'est pas mon... Ça, c'est le débat des hommes. Hein. Ils viennent pour vous raconter n'importe quoi, croyant qu'ils sont de la vérité, ils sont dans les mensonges. Les gens ne veulent pas écouter les seigneurs. Kabila sera là jusqu'à la manifestation d'un roi de Dieu. Et le temps s'approche. Nous allons voir un événement avant les élections. Ça va tout déterminer l'avenir. Avant les élections. Et ce n'est plus loin parce que nous sommes en mai. Nous sommes pratiquement en juin. je vous dis. Kabila qui doit être là jusqu'à la manifestation du Ouin. Et ce Ouin-là peut se manifester peut-être après 2 ans. Les choses vont se passer bientôt. Nous parlons, j'ai bien parlé avant les élections. Il y a un événement qui va se faire. Parce que Dieu ne veut pas donner l'aval aux gens, parce qu'il y a des gens qui sont animés de mauvaises pensées, des mauvaises idées. Quel est le problème? Quel est l'enjeu? Beaucoup de gens ne comprennent pas l'enjeu. Les Européens que vous voyez, et tous les illuminés du monde, lisent très bien la Bible. Les Juifs le savent. Les Européens le savent. Et ils ont des mages, hein, comme ça, il y en a eu au temps de Jésus, qui consultent les choses, qui consultent l'avenir. Ils savent que le temps messianique chez nous, quand ça viendra, ça sera le déclin du leadership occidental. Ça sera le déclin du catholicisme. Et dans leur pensée, dans leur laboratoire mystique, ils veulent canaliser ce temps messianique qui va se faire en RDC à leur profit. Ils veulent que ce temps soit à leur profit. C'est pourquoi, vous voyez, le leadership catholique chez nous s'attelle fort pour mettre en scène quelqu'un de leur. Mais c'est l'Église catholique qui est écoutée aujourd'hui. On dit que la majorité de la population est derrière l'Église catholique. Oh, parce bien aimé. que vous, les protestants, les pentecôtistes, vous fermez les yeux devant les dérives des politiques. Bien aimé, fermez les yeux. Il y a 2 personnes que j'ai entendues à la télévision, et je veux citer leur nom, sciemment. Il y a un qui s'appelle Bondo, un bon avocat. Il y a un autre qui s'appelle, je ne sais pas moi, tout ça. Un certain moment, il portait des cheveux rasta. Maintenant, il a coupé ses cheveux, je ne sais pas moi, il passait souvent ses études. Il a traité l'église de réveil comme... Moinanteba, voilà. Il a traité l'église de réveil comme une église qui endorme les gens. C'est eux qui sont dans le sommeil. Nous, nous étions éveillés. Nous savons qu'un jeune va venir et va diriger ce pays. Nous étions éveillés spirituellement. Et ils sont toujours dans le sommeil. Pendant qu'ils espéraient, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils devaient faire. Et ils sont tous dans le sommeil, endormis. Endormis par le catholicisme, endormis par les idéologies de ce monde, alors qu'il y a des événements qui viennent. C'est eux qui se réveilleront brutalement. Et vous savez, dans la vie, quand tu te réveilles parfois brutalement, tu peux avoir une crise cardiaque et mourir. Mais dites-nous, par rapport à ce message-là que vous dites avoir reçu des dieux, qu'est-ce que Dieu vous a dit si aujourd'hui, on arrive, disons, à la fin de cette année, il n'y a pas d'élection, comme certaines personnes les prévoient, si Kabila n'organise pas les élections, ils vont attaquer le pays, ils vont provoquer des soulèvements dans les pays, juste pour faire pression, pour chasser Kabila par les armes. Qu'est-ce qui va arriver? Parce qu'apparemment,
le Dieu qui vous parle, c'est celui-là qui protège Kabila, on dirait. Chacun joue son rôle. Kabila doit être là jusqu'à l'avènement d'un roi. Il sera là. Et c'est lui qui va s'opposer à lui d'une façon méchante, brutale. La parole de Dieu est claire. Kabila va être fort pour le résister, quels que soient les pays. Même le Angola qui se fourvoie, il pas se dire que nous avons fait la guerre. Ils ne sont plus dans une position de force sur le plan prophétique. Nous nous sommes passés par toutes ces misères parce que nous devons être conformes à la parole de Dieu, passer par la route étroite et boire la coupe de la douleur. Le Grand Congo a bu sa coupe de la douleur, de l'humiliation. C'est terminé. Maintenant va se réveiller des hommes messianiques qui viendront avec une autorité qui n'est pas de ce siècle, une sagesse qui n'est pas de ce siècle. La Bible dit, c'est une sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui seront anéantis. Alors si Lorenzo, comment il s'appelle Lorenzo, c'est pas moi comment encore, oui, Gagamé, Museveni, ou bien comment Hollande, des orgueilleux, des prétentieux. Macron actuellement. Non, Macron, voilà, excusez-moi parce que c'est le nom de Hollande qui a sauté dans ma tête. Macron, je crois qu'ils ont quelque chose à dire, ils seront ridiculisés. Voulez-vous dire que si tous ces chefs d'État que vous venez d'évoquer, si tous ces pays se liguent pour faire partir Kabila des forces, il ne partira pas, malgré la puissance Kabila de toutes ces sera nations. remplacé messianiquement, d'une manière messianique. Joseph a été élevé en Égypte d'une façon messianique. Il a eu une responsabilité de roi pratiquement. À part qu'il y avait un roi qu'on adorait, c'était leur système à eux, mais c'est lui qui gérait le pays. Et ça va se passer ainsi. Quelque chose qui va dépasser tout entendement. Vous, eux, ils voient la brutalité, comme les gens le voient. Ils voient la violence. Nous, nous voyons la conviction du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit viendra, l'Esprit de vérité, il vous convaincra de la vérité. Kabila va être convaincu de la vérité. Personne ne va lui forcer. Ce n'est pas moi qui vais aller toquer sa porte. Nous n'allons pas nous mettre dans la rue, commencer à crier comme les païens catholiques qui ont fait des tours ici avec des histoires et aller faire sacrifier les jeunes hommes là aussi parce que ce Rossi ne connaît pas la parole de Dieu. Est-ce que vous avez vu les gens des réveils dans ce mouvement? Des gens qui connaissent vraiment la parole de Dieu dans ces mouvements? Vous avez entendu parler d'eux dans ce... Parce que nous avons la révélation. Et quand nous avons la révélation, nous marchons avec frein. Nous faisons ce que Dieu veut. La Bible claire, ce n'est ni par la puissance, ni par la force de l'homme, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. C'est par mon esprit. Est-ce que ce ne sont pas des appels des pieds que vous faites à Kabila? Écoutez, moi, appelle des pieds ou pas, ce n'est pas mon problème. S'il m'écoute, il va essayer de m'appeler et de me parler. S'il ne m'écoute pas, c'est son problème. Moi, je regarde Jésus. Mais depuis 34 ans, je sers le Seigneur. Parfois dans la douleur, dans des problèmes, dans des difficultés. Kabila n'était pas là. Ça, ce sont les gens qui mettent l'espoir à un homme. Nous, nous mettons notre espoir en Jésus-Christ. Et quand je le verrai, moi je ne suis pas venu pour lui dire, monsieur Kabila, fais ceci. Moi je dis, c'est toi qui as la mission de nous introduire dans les temps messianiques. Voilà ce que tu vas faire, ça. C'est tout. Parce que si tu ne le fais pas, c'est son problème. Monsieur le journaliste, je vais vous raconter une chose, avec toute sincérité, avec toute vérité. En 1992, j'ai rencontré Maman Mobila Dawa, en Nsele, c'est là où il m'avait reçu. Je devais rencontrer Mobutu, parce que j'ai connu quelqu'un qui travaillait proche à Maman Mobila Dawa, qui, par une manifestation spirituelle forte, je ne veux pas décrire ce qui s'est passé, parce que ça regardait la vie privée de Maman Mobila Dawa, et Maman Mobila Dawa a demandé de me recevoir. Moi, je suis parti le voir. Moi, j'ai dit, mais moi, je veux voir vous et votre mari. Alors, j'ai commencé à lui parler. Maman Mobila Dawa est encore en vie. Je ne peux pas mentir sur elle. Elle m'a reçu dignement.
Alors je lui ai dit, je lui ai parlé, il m'a dit, papa, vous m'avez dit 50% des choses qui se passent autour de moi, des choses que les gens ne connaissaient pas. Voilà, chez vous, il y a ça. Il était étonné. C'est elle qui m'a dit ça. Moi, je lui ai dit, il y a un vent qui va souffler. Mobutu va partir. Mobutu va partir. Et comme j'ai parlé un peu fort, elle m'a demandé, papa, baisse un peu la voix. Parce qu'il y a des gens qui sont à côté de nous. Alors j'ai baissé la voix. Mobutu va partir. Il y a une voix. S'il veut, moins humble que vous voyez. 92, vous voyez l'âge que j'avais. Maintenant j'ai 65 ans. Alors calculez déjà, c'est quel âge j'avais à ce moment-là. Puis je n'avais rien. Un simple pasteur. Dans une petite église. S'il veut, je vais le préparer à ses départs. S'il veut, pour qu'il s'en sorte. Ça sera terrible. Non. Vous parlez à la femme du président. J'ai parlé à la femme du président. Parce que j'avais demandé que papa vienne. Alors il m'a dit, non, papa est sur le bateau. Bateau, hein, scellé. Bon, il m'a demandé que tu puisses me parler. Je vais le scotcher pour qu'il s'en sorte. Mais son temps est terminé. Alors, parce que le Seigneur m'avait dit ceci, Mobutu aura 25 ans de pouvoir effectif et 7 ans de pouvoir transitionnel. Il ne passera pas cela, ça fait 32 ans. Voilà. On va s'arrêter là pour la première partie de ce magazine. Est-ce que le message que Dieu avait donné à cette époque-là concernant le président Mobutu, déterminant même les temps exacts qu'il allait passer au pouvoir, est-ce la même chose pour l'actuel président que nous avons aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu a dit exactement sur la durée ou la longévité de Joseph Kabila au pouvoir? Nous allons poser toute cette question aux pasteurs, aux prophètes dans la seconde partie de ce magazine. À très bientôt.